Alors, la dernière fois, on avait vu que donc support résistance, donc une résistance, elle peut être franchie, elle devient un support, d'accord, et un support, il peut être franchi et devient une future résistance. Voilà. Donc là, voilà. Ok. Donc le truc c'est inverse, demande off, off, demande ok. Et une façon de le voir, c'est que il y a un bon volume de transactions, comme le dit l'auteur, 2 à 3 fois la moyenne. Voilà. Par exemple, sur le. Hop, hop. Alors, qu'est-ce que c'est 35 jours. Voilà, là, Bitcoin USD 18300. Donc, ça, c'était les chiffres de l'inflation américaine. Donc, ça a mis un peu tous les marchés dans le rouge là. Et donc, hop, ça s'était effondré vite fait. Donc, le support des 19 000, il a été brisé. Donc il y en a, ils ont profité pour repartir là-dessus parce que voilà, ils savaient que ça allait remonter. Donc ce support il s'était brisé vite fait, mais hop, parti à la hausse directement. Maintenant, la résistance hier reste toujours autour des 20 000 pour le Bitcoin. Voilà. Donc voilà, comme disait, je me rappelle plus qui, c'est la première fois que le Bitcoin il vit dans une époque d'inflation et de récession mondiale annoncée et de guerre nucléaire. Voilà, donc ça, donc l'importance de volume, qu'est-ce qu'il raconte un peu hop, hop. Support franchi à la baisse, devient une résistance, ça c'est bon, on a vu. Voilà, donc les volumes, voilà. Ok, ok, ok. Ah, j'aurais pas dû effacer. Donc là, l'auteur parle de fréquence. D'accord. Donc on avait vu le premier critère, c'était les volumes, d'accord, de 2 à 3 fois les volumes de moyenne ordinaire. Deuxième critère à prendre en compte est la fréquence d'apparition de la résistance dans le temps. Plus celle-ci est importante, plus consiste. Voilà, c'est un peu comme, ouais, on va reprendre notre exemple du Bitcoin là. Hop, hop. Il est d'une résistance à combien là? 20 000. Ok. 20 000, hop, sur un jour. 6 mois peut-être. Ouais, sur 6 mois, ouais. Donc, pas hyper, pas hyper parlant celui-là. Mais bref, du coup, ce qui se passe, c'est que cette résistance de 20 000 pour le Bitcoin, là, c'est que voilà, donc ça arrive là, hop, hop, hop. Mais souvent, voilà, ça se cogne là-dessus. Et donc, les investisseurs se rappellent que effectivement cette résistance, elle semble infranchissable, d'accord. Et donc, ce qui la rend d'autant plus forte, voilà, faut retenir. Ah, raconte quoi ça interne le logiciel d'analyse technique Alors donc voilà, du coup ça permet de distinguer deux types de support résistance. Ok, donc le type 1 ce serait forte, faible. Faible par exemple, on a eu un exemple, le Bitcoin, je vous ai montré. Donc ça c'était un support faible, hop, parce qu'il n'a pas tenu, d'accord. Voilà. Alors là il donne un truc de logiciel, je vais essayer de prendre la notation. Alors, les supports majeurs sont tracés avec des lignes continues vertes. Alors, support. Ah ouais, je peux piger que le. Hop, hop, parce qu'il y a de la place. Donc ça, c'est un support majeur.
ligne continue. Les supports mineurs sont en ligne pointillée. Ah d'accord, du coup, du coup, voilà. Ça c'est un support mineur. Voilà, notation. Après, qu'est-ce qu'il raconte encore? Les résistances majeures. Ah ouais, bah, j'ai confondu depuis le départ, bon, c'est pas grave. Donc ça c'est une résistance majeure. Et voilà, et après on continue, on fait une résistance mineure. Et voilà, c'est comme une petite autoroute là. Et notre petit BTC, il se balade là. Pour l'instant. En 19 et 20. Voilà. Alors après il y a quoi comme truc? Il y a l'âge. L'âge d'une résistance. Voilà. Voilà. Plus le support il est âgé. Et plus la résistance elle est âgée, plus elle est forte. Ok. Ah non, 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 l'inverse. En fait, plus le truc il est ancien, plus. Ouais. Plus c'est ancien, plus elle perd de la force. Voilà.